Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage. J'étais en train de me préparer parce que je dois sortir. Il fait un temps absolument affreux, donc si j'ai l'air blanche ou quoi, c'est que j'ai dû sortir les éclairages tout simplement. Parce qu'il fait vraiment gris, il n'y a aucune luminosité, donc c'est catastrophique. J'ai une voix de déterrée parce que je viens de me réveiller pratiquement il n'y a même pas 10 minutes. Donc voilà, on va se préparer ensemble. J'ai mon café dans ma tasse, trop belle. Donc je me suis fait mon café pour me réveiller parce que j'en ai bien besoin. Je vous filme le maquillage que je fais constamment quand il fait pas beau. Alors je crois que je dois être la seule au monde à faire un maquillage précis sous prétexte qu'il pleut en fait. Mais voilà, je sais pas, le temps gris ça me donne envie de faire tout le temps ce maquillage. Donc du coup voilà, je vous fais ça aujourd'hui. Je viens prendre mon fond de teint. C'est la seule couleur qui me va en ce moment, donc je fais avec ce que je peux. C'est le Nars en couleur Deauville. Je viens prendre mon pinceau Zoeva qui est pour la précision, que j'aime beaucoup parce qu'il a un rendu hyper courant, parce que les poils sont super denses en fait. J'aime beaucoup. Donc pour celles qui voudraient savoir, la teinte Deauville chez Nars, en tout cas pour le Nars Charlot, puisque le nouveau apparemment s'oxyde un peu, donc il faudra aller sur une teinte en dessous. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça correspond à peu près, le site de Nars a des très bonnes descriptions des couleurs, déjà de 1 sur leur site en live. Et je pense que ça vaut un NC20 chez MAC, ou un numéro 20 chez Dior, ou quoi que ce soit, un peu comme ça. Je suis vraiment fatiguée, ce temps là ça nous tue tous. Hein. Je l'ai pas encore dit en live, mais c'est vrai que je l'ai dit sur ma page Facebook, donc si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas parce que je mets beaucoup d'informations. Enfin, je recommence à mettre beaucoup d'informations dessus. Je me remets à fond dans les vidéos et du coup j'essaye en tout cas de pouvoir vous faire au moins 2 vidéos qui seront postées, une le mardi et une le vendredi en fait tout simplement. Donc voilà, pour celles qui veulent être au rendez-vous avec nous. Donc je vais mettre une base pour les yeux, hein, bien évidemment. Donc moi je prends la Antique Diamond de chez MAC parce que j'ai tellement de pen pot que je peux me permettre de mettre les bases avec les couleurs qui vont, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Vous avez une base transparente, vous mettez une base transparente évidemment. Et j'aime beaucoup appliquer une base verte pour ce maquillage là, juste sur la paupière mobile, parce que le fard que je vais mettre est un fard un peu scarabée, duochrome, et du coup tout ce qu'on met... Si on met la paupière nue, en fait, vous pouvez mettre que ce fard là sur la paupière mobile et dans le creux. On croira que vous avez plusieurs fards à paupières et ça c'est génial pour celles qui n'ont pas le temps le matin et j'adore ces fards là. Et là je mets la base verte sur la paupière mobile pour faire ressortir le plus de vert sur la paupière mobile, et dans le creux ça va tourner un peu sur les marrons puisque c'est un duochrome vert marron que j'adore. Les fards que je vais utiliser aujourd'hui, beaucoup de marques en font maintenant, ce qui est plutôt pas mal. Donc moi le fard scarabée dont je vous parle, il y est dans la palette Too Faced, la grosse palette Too Faced, c'est celui-ci, donc c'est le Girly il me semble, donc je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il est vert avec des reflets un peu marron, voilà, là ça ressort marron, là ça ressort vert, marron, un peu rouge, un peu prune, enfin c'est vraiment des fards sublimes. Là, et si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir, il y a un fard chez MAC, qui est le fard club et qui est exactement pareil. Donc voilà, pour celles qui veulent absolument le fard de la palette, je sais qu'ils ressortent à chaque fois, ils mettent cette couleur là, c'est jamais le même nom, mais à chaque fois ils la ressortent cette couleur, donc gardez les yeux ouverts si jamais vraiment vous la voulez, parce que c'est vraiment, ça vaut le coup je pense. J'ai commencé par prendre un gros pinceau fluffy et je vais prendre le fard Quarry de chez MAC. Donc je vais vous montrer que des fards MAC, hein, évidemment vous faites avec ce que vous avez. Donc c'est le fard Unexpected de chez Makeup Geek, c'est un peu le même délire, c'est une sorte de taupe violine mat. Donc je viens en prendre généreusement. Et j'en mets grossièrement dans le creux pour pouvoir après estomper les fards plus foncés. Donc je viens prendre le fard Copper Plate, donc qui est un gris souris. Et je viens en mettre en coin externe
Alors il sort pas trop gris souris, hein, le fard, il sort plutôt marron froid. Donc vous avez l'air d'être Morticia Adams et c'est parfait. Je vais maintenant prendre évidemment le fard Club. Je vais le mouiller. Vous pouvez prendre une brume style Evian, Avène et tout ça. Tant que vous humidifiez votre pinceau, c'est bon. Et comme vous voyez, la base verte en dessous fait que les reflets verts ressortent encore plus. Donc je remonte bien dans le creux. Parce que ça, ce fard là, c'est vraiment pas grave s'il dépasse légèrement dans le creux en fait. C'est vraiment un de mes fards préférés et je le garde que quand il fait pas beau. Donc pour moi, c'est vraiment un maquillage de l'automne pour le coup. Donc je vais prendre un pinceau et je vais estomper tout simplement. Là, c'est un des doubles embouts que vous avez quand vous achetez les Naked. Beaucoup de personnes les aiment pas et moi je trouve qu'ils sont pas mal pour estomper justement. Donc ce que je fais, c'est que je remonte le fard dans le creux. J'ai pas peur en fait, puisque comme vous voyez, ça vous donne une teinte un peu rouge dans le creux qui... Il est génial ce fard tout simplement. Là je mets des couleurs en plus, mais vraiment, si vraiment vous n'avez pas le temps, une base à paupières, ce fard là, sur la paupière mobile, vous l'estompez dans le creux, mascara et puis basta quoi. Vous êtes, ça fait un maquillage super sophistiqué et on dirait... Alors bon, clairement vous n'avez pas pris grand peine de le faire, mais c'est vraiment génial. Il est vraiment bien le pinceau de la Naked Smoky D. Il est moins dur que les autres et... Bon. Bref. Je vais garder le pinceau de la Naked Smoky puisque ça me plaît. Je vais prendre le fard Smut, je vous montre, qui est un brun froid avec des reflets légèrement presque violets. Donc moi je fonce le maquillage parce qu'en ce moment je sais pas faire autrement. Donc je vais revenir faire mon teint, finir mon teint, donc je vais juste mettre du correcteur. J'essaye de finir celui-là. À part si vous avez la peau extrêmement sèche et que vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, honnêtement le Mineralize, je vous recommande vraiment pas quoi de chez MAC. C'est vraiment... Quand vous êtes là, l'avantage de mettre son correcteur après en fait, c'est que vous pouvez venir, vous voyez, tracer la ligne droite et essuyer. Et ça vous fait comme une sorte de liner, vous voyez, une ligne bien droite, bien définie. Et là, vous voyez, votre ligne elle est déjà faite, vous n'avez plus qu'à reconnecter après avec le liner. C'est des petits trucs comme ça qui facilitent la vie, surtout quand on n'a pas le temps. Je vais venir mettre ma poudre, donc c'est la ELF, la Tone Correcting Powder, qui est celle avec toutes les couleurs que je vais mélanger. Donc ça c'est fait. Alors vous savez très bien que je fais pas les maquillages dans l'ordre, donc je continue avec le teint. Je viens prendre, alors vous venez prendre n'importe quel bronzer et évidemment moi je viens prendre ce côté-ci du truc Marc Jacob que j'avais acheté cet été, puisque la poudre banana est trop foncée pour moi maintenant, mais du coup le bronzer me va maintenant puisqu'il est un peu plus froid. Et pour les peaux claires, c'est vrai qu'avoir un bronzer qui tourne vers les froids, c'est quand même plus sympa. En pas cher, il y a le top de chez NYX que j'ai amené aussi pour faire le contouring. Là c'est juste pour bronzer un peu parce qu'il a quand même plus de marron dedans celui-là. J'en mets grossièrement. J'adore hein, ce produit vraiment, c'est un truc, en plus c'est rigolo parce que je peux l'utiliser et en hiver et en été. Bon, pas ensemble malheureusement, mais le produit en soi est vraiment bien. J'adore les poudres, la texture, le fait que ça se... Vraiment j'adore. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai déjà touché le fond de celle-ci quoi. Il y a vraiment, pour le prix, je veux dire, ça coûte 50 €. Ils auraient pu faire un effort sur la quantité quand même, faut pas déconner non plus. Je viens estomper, hein, évidemment. C'est vachement important de venir réchauffer son teint parce que sinon, pour le coup, vous passez vraiment pour une morte. Si vous voyez qu'il y a trop de démarcations, là il n'y en a pas, je sais pas pourquoi à la caméra ça me fait toujours un trait alors que en vrai pas du tout. Vous venez reprendre votre poudre et vous repassez sur les lignes où vous trouvez que c'est pas assez estompé ou que ça pourrait faire mieux quoi.
Je vais venir mettre du blush. Je vais revenir prendre ma palette de blush mat que j'ai un peu délaissée ces temps-ci. Et je vais venir prendre lui. Je crois que c'est Breath of Plum ou un truc comme ça. En highlight, je voulais mettre le Schtroumpf de chez MAC, mais en fait, je pense que je vais utiliser la palette Makeup Revolution qu'on m'a offert. C'est un highlight. Comment ça se passe? Donc, je pense que je vais utiliser celui-là, mais hyper tranquille, quoi. Mais genre hyper tranquille. Vous voyez ou pas? C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Voilà, je vais faire un teint un peu glowy. Et ce que je vous conseille de faire toujours, c'est de repasser avec une brume fixatrice sur votre highlighter. Ça rend, c'est canon. C'est mieux de mouiller l'highlighter après l'avoir mis, de cette façon-là, plutôt que de mouiller votre pinceau et de le faire parce qu'après ça fait des paquets, ça fait pas très joli. Donc le teint, il est totalement bon. Je reviens avec les yeux. Alors ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête, je vais juste prendre un pinceau un peu gros avec le Quarry et créer une ombre en dessous. Je vais venir prendre le Far Smut que je vous ai montré, le marron. Vous me voyez, ouais. En ras de cils, pas jusqu'au coin interne, jamais, mais jusqu'aux 3/4 au moins. Et je viens faire la connexion avec le haut du make-up. Ce que je fais, c'est que je retourne le pinceau et j'estompe. Et ensuite, maintenant que ça c'est fait, je vais venir poser les palettes. Crayon noir, tout simplement, en muqueuse supérieure. Est-ce que vous me voyez? Ouais, vous voyez. Et en fait, je vais venir tracer au crayon, hein, toujours, je m'emmerde pas, au ras des cils, histoire de foncer un peu. Et vous allez voir qu'en fait, en mettant le crayon sur le fard club, il va changer de couleur, ça va pas rester noir en fait, ça va faire une sorte de vert canard que je trouve absolument magnifique. Alors que vous avez qu'un crayon noir à la base, quoi. Donc moi je fais ma pointe. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Je viens de prendre mon pinceau chouchou si je le trouve. Voilà, qui est le Definer Brush, donc qui est un pinceau complètement plat. Et je viens smudger, je viens estomper en... C'est pour ça que le trait n'a pas besoin d'être parfait, de toute façon, puisque vous repassez avec un pinceau pour estomper, pour que ce soit plus une sorte d'ombre qu'autre chose. Donc le mascara, je prends le Essence qui est vraiment pas cher, hein, parce que de toute façon, Essence c'est pas cher. Je m'en fous partout, mais j'adore ce maquillage. Je sais pas si vous voyez à quel point ça fait ressortir les yeux marrons, j'adore. Je finis avec les lèvres. Je vais prendre le crayon Whirl de chez MAC qui est une sorte de rose mauve marron, voilà, que sais-je. Et je viens mettre le rouge à lèvres pâtisserie qui a trop mal. Que j'ai dépoté, donc qui est une sorte de rose un peu marron, portable pour tous les jours. Donc voilà ce que ça rend. Je vais vous zoomer, mais vous voyez que ça fait... je sais pas, je trouve que ça va bien avec les temps de pluie. Donc voilà les filles, ce maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Là vraiment, à mon avis, ça va durer 100 ans parce que j'ai parlé et tout ça, j'ai pris mon temps. Mais généralement, c'est un des maquillages les plus rapides que je puisse
puisse faire, sachant qu'il n'y a pas de liner liquide, qu'il n'y a que 2-3 couleurs qui se ressemblent, donc facile à estomper, sachant que vous pouvez mettre que la couleur principale et ça fera aussi très joli. Voilà, j'espère que ça vous a plu, moi je vais y aller, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo.